C'est le 13h, bienvenue, les titres. À la maison comme dans les secteurs d'activité qui drainent du monde, les dispositions de protection sont prises pour lutter contre le Covid-19. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rendue dans certains parcs de la ville de Cotonou pour faire le constat. Descente ce jeudi des ministres Benjamin Humpati et Romuald Wadagni à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ils y étaient pour s'assurer du respect de la mise en quarantaine des passagers venant au Bénin par voie aérienne. Et puis, point de presse ce jeudi, des responsables du mouvement populaire de libération. Le président du MPL, Sabissira Korogone, est revenu sur le rejet du dossier de candidature de son parti par la Sénat. Merci de nous préférer pour vous informer. Se protéger contre le coronavirus est désormais l'affaire de tous. À la maison comme dans les secteurs d'activité qui drainent du monde, les dispositions de protection contre ce mal se constatent. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur certains parcs pour faire le constat. Suivez. Dans le relevé du Conseil des ministres sur la pandémie qui secoue le monde, une décision visait les transports en commun. Les compagnies de voyage sont nombreuses à desservir et à servir de lien entre nos villes. Ce vendredi 20 mars, la matinée a encore été mouvementée dans les sièges de ces groupes de transport. Le gouvernement impose des règles strictes, lavage des mains, échelle et distance d'1 mètre entre passagers, bravette pour voyageurs. Difficile ce matin de vérifier, des gérants s'interposent à la vue de la caméra. Aller ailleurs, la suite de notre exercice matinal. À plusieurs endroits, des réticences, de la résistance à se confier et à se laisser filmer. Une différence, ces dames qui se confient sur des mesures et précautions individuelles. J'ai gardé mon cache-nez, histoire de pouvoir me protéger de ce virus-là. Et à la descente, je vais chercher un désinfectant pour me désinfecter la main. Des compagnies, il y en a tout de même qui appliquent déjà rigoureusement les exigences gouvernementales. Le cas de cette compagnie où le gel est obligatoire à l'entrée du bus, bravette et cache-nez obligatoire aussi pour tout le monde. Nous avons pris des dispositions, les dispositions que nous avons prises, nous avons payé les protèges, nous avons payé les trucs là, le gel main et nous avons remis ça au convoyeur qui est en train de distribuer ça actuellement même dans le bus. La distance de 1 mètre. Le bus est 55 places. Au lieu de 55 passagers, donc ça veut dire qu'on divise par 2. Justement, il y a les liquides qu'on lave les mains avec là, sont là. On a ça au bureau et on va amener ça ici. Chaque matin, on dépose ça ici. Pour chaque client qui vient faire la réservation ou bien pour chose, on lui dit de laver les mains. Il doit se protéger aussi avant d'aller au bureau. C'est tout le plus. Nous, on a pris les dispositions ici. Pour respecter la distance du minimum 1 mètre entre passagers, les compagnies doivent être à moitié chargées. Même si ici, les agents disent respecter l'injonction, les images extérieures, elles, disent le contraire. Les passagers à bord des vols Air France, Air Ivoire et autres ayant atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou dans la soirée de ce jeudi 19 mars 2020 ont été mis en confinement dans plusieurs hôtels de la ville. Ceci sous le regard des ministres Benjamin Humpati et Romuald Wadagni. Le récit de Latifou Boni et de Elia Diran. Une soirée singulière dans cet hôtel de la ville de Cotonou. 40 clients visiblement fatigués de bac au moyen de ces bus de transport en commun. La quarantaine, une partie seulement des voyageurs de 30 compagnies aériennes ayant fait l'escale de l'aéroport international Bernardin Ganti. Ici, dans cet hôtel, l'accueil se fait avec précaution. Du gel, surveillance et orientation policière, bavette et cache-nez pour chaque passager. Des formalités d'usage au rythme des précautions et mesures imposées, les va-et-vient, renseignements, remplissage de fiches d'identification, le tout sous la vigilance sans faille des membres du comité de riposte contre Covid-19.
Le ministre de la Santé, président du comité et l'agentier national sont dans la foule. Veiller au grain et s'assurer que le confinement se fait dans les règles de l'art. Après ces formalités d'usage, chaque voyageur va regagner son lit. Début de l'isolement qui va durer 14 jours. Objectif, éviter la propagation du Covid-19. L'isolement systématique, drastique, adopté en conseil extraordinaire des ministres, une mesure en réponse au premier cas du Covid enregistré. Tous les voyageurs à leur arrivée à l'aéroport international Bernardin Ganty sont acheminés vers 11 différents hôtels réquisitionnés pour un confinement systématique comme ces 40 clients de ce soir. Le Bénin est à son deuxième cas de Covid-19 depuis lundi 16 mars, date de la déclaration du premier cas d'infection. Les autorités misent sur les mesures et la sensibilisation pour freiner et éviter l'expansion du virus. On reste avec vous, Latif Ouboni, pour parler à présent de l'Union islamique du Bénin qui a, dans un communiqué, fait état des mesures mises en place par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Le dit communiqué appelle les musulmans et leaders religieux à respecter les distances sanitaires lors des grandes prières. C'est un communiqué en 12 exhortations inspiré du relevé et des décisions du Conseil extraordinaire des ministres en date du mardi 17 mars 2020. L'Union islamique appelle au point 12 de son communiqué les musulmans à élever des invocations face à l'épreuve que traverse l'humanité. Prenant acte de la décision gouvernementale, l'Union islamique prie les candidats et convoyeurs de surseoir d'abord aux préparatifs du Hajj 2020. Les organisations non gouvernementales, musulmanes et associations sont appelées à suspendre leurs missions et mouvements vers l'étranger. Il est également dit aux prédicateurs de limiter au strict minimum leur mobilité à l'intérieur du pays. Les imams, quant à eux, sont priés de s'abstenir de toute manifestation festive ou de masse. Ils doivent se limiter aux éléments essentiels comme juste proclamer le nom du nouveau-né et immoler une bête en guise de baptême. Les personnes fragiles ainsi que celles concernées par le devoir d'auto-isolement sont enjointes à rester chez elles et observer les prières obligatoires et surrogatoires. Les autres fidèles peuvent aller à la mosquée, mais se munir chacun de son tapis individuel pour les prières quotidiennes et celles de vendredi. Les autres fidèles peuvent aller à la mosquée, mais se munir chacun de son tapis individuel pour les prières quotidiennes et de vendredi, prières au cours desquelles le respect des distances exigées est décrété. Les imams sont en outre invités à écourter les prières à une durée maximale de 5 minutes et les sermons de vendredi au maximum de 10 minutes. Toutes les prières surrogatoires doivent être observées dans les domiciles. L'Union islamique du Bénin invite les responsables des lieux de prière à installer des dispositifs de lavage des mains au savon et que le lavage soit obligatoire avant les ablutions. Les mêmes dispositifs doivent être par ailleurs installés dans les écoles coraniques. Les imams, guides religieux, associations et ONG islamiques sont conviés à s'impliquer massivement dans la sensibilisation. L'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi renforce à son niveau les mesures préventives de lutte contre le Covid-19. Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites sur les différents campus. Des restrictions sur les activités scientifiques, ateliers, colloques, soutenances de thèses, sauf celles académiques. On retient que les cours se déroulent sans crainte. Mathieu Bocor, Prudence Forgouté. Désormais, et ce jusqu'à nouvel ordre, les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites par l'équipe rectorale sur les différents campus de l'université d'Abomey-Calavi. Décision prise dans le cadre des mesures contre la propagation du coronavirus, une pandémie qui crée la psychose, mais qui n'a pas empêché la communauté universitaire de mener les activités académiques sans crainte. Bon, moi je ne comprends pas trop, mais moi je ne me fiche pas à ça. Je m'en fous pas mal de coronavirus parce que je sais que ça ne va pas m'arriver. Et ça dépend de comment toi aussi tu te tiens, comment tu te comportes pour que le coronavirus ou bien quoi que ce soit t'arrive. Parlant du coronavirus, mais comme il faudrait que l'acte se justifie. Et avant que, en parlant de la justification de l'acte, il faudrait que quelqu'un soit atteint de coronavirus et que tu dois quand même avoir eu peur soit en disant que je serai aussi infecté et je serai quelque chose de la sorte. Mais comme il n'y a pas une justification de l'acte en question, mais je n'ai pas encore une peur qui va me déranger soit en disant que la coronavirus est au plan. Les étudiants sont donc partagés entre courage et méfiance. Toutefois, des mesures préventives
sont prises à leur niveau. Et déjà que les autorités nous demandent de nous protéger, de prendre des précautions, alors pourquoi ne pas se soumettre à cela et fuir tout ce qu'il faut? Voilà. C'est ce qui m'a poussé moi d'abord à me protéger ça. Parce que de formation, je dois de respect, d'obéissance aux ordres qui descendent des autorités de mon pays. Bon, déjà moi, j'ai un masque et j'évite de trop saluer les gens, j'évite les contacts physiques. Même en tant que membre du bureau d'une entité, je pense que nous avons informé nos responsables à divers niveaux de rappeler aux camarades, il y a des ONG volontaires qui se sont levés, qui ont partagé les cache-nez et autres, tout ce qui permet aux camarades de prendre les mesures préventives nécessaires, les b.a.-ba, de faire les b.a.-ba. Pour l'heure, les activités académiques sur le campus se déroulent avec sérénité, même si les manifestations scientifiques, à l'instar des colloques, ateliers, soutenances de thèse, qui mobilisent plus de 50 personnes, sont interdites. Toujours dans le cadre de la prévention du Covid-19, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Elle y était pour faire le constat des dispositions prises par les autorités du dit ministère pour éviter le mal. Isaac Adié, Diane Christine Oniodier et Jean-Marie Kedolou. Dans l'administration béninoise, on peut déjà constater l'observance des mesures d'hygiène. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des dispositions sont prises pour empêcher la contamination au Covid-19. Le personnel ainsi que les visiteurs du ministère s'y adaptent. Depuis quelques jours déjà, le ministre a donné l'instruction ferme qu'au niveau de toutes les structures du ministère, surtout au niveau central, qui est la mise à disposition des points de gel pour pouvoir procéder systématiquement à la désinfection des mains. Et donc ce qui a été fait aussitôt par l'administration, surtout la direction de l'administration des finances qui a pris ces dispositions-là. Tout a changé depuis que les autorités du dit ministère ont commencé par respecter les mesures préventives prises par le gouvernement. Plus de poignées de main, plus d'accolades et autres. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés un peu partout. Les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires sont strictement respectées. Le personnel aussitôt venu au niveau des points d'installation du gel hydroalcoolique procède systématiquement au nettoyage des mains afin donc de pouvoir se désinfecter et se garder les mains propres et éviter une éventuelle propagation du virus. À chaque point de gel, les gens marquent toujours une pause. Ici, il y a 10 points de gel, ils passent les 10 points. Donc c'est systématique, ça devient un réflexe que tout le monde a. Respectueusement, chacun arrive à transmettre à l'autre ses salutations. Notons que l'administration publique s'attelle à empêcher la propagation du Covid-19. Au cours des séminaires et autres activités, on peut déjà constater l'observance de ces mesures, à savoir la distance de 1 mètre entre les participants. Autre actualité dans cette édition, mais cette fois-ci en bref, visite ce matin du ministre de la Communication et de la Poste dans les locaux de E-Télé. Une visite qui s'est déroulée en 2 volets. Visite guidée suivie d'une séance d'échange entre la délégation ministérielle et les responsables de votre chaîne de télévision. La visite guidée a permis aux visiteurs de faire le tour des différents compartiments de la maison et de prendre contact avec les agents. Les échanges, eux, se sont déroulés dans une ambiance conviviale, cordiale, avec un retour sur l'historique de la télévision, ses difficultés aussi. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Rouna, a souligné la qualité de l'accueil sous fond de précaution contre le Covid-19. Il a aussi félicité les responsables de la télévision pour les efforts et la qualité du travail, sans oublier l'accompagnement dans la communication gouvernementale. On poursuit cette édition. Les responsables du mouvement populaire de libération étaient face à la presse ce jeudi. À la faveur d'une déclaration, le président du MPL, Sabi Sira Korogone, est revenu sur le rejet du dossier de candidature de son parti par la Sénat. Il apporte sa version des faits. Je vous propose de suivre son intervention. Nous sommes allés à la Sénat le mercredi 11 mars en nous conformant à la loi. Arrivé à Sénat ce mercredi à 22h30, on a été reçu par une équipe et on a rempli le formulaire d'ordre. Après cette étape, on nous a introduit sous une tente où un monsieur nous a reçus. Nous a brièvement expliqué comment est-ce que ça va se passer. Et c'est à cette occasion-là
qu'on a fait un tirage au sort. Ce jour-là, on a tiré le numéro 13, qui correspondait à une équipe de la Sénat. Arrivé devant cette équipe, il fallait qu'on sorte les documents communs de candidature. Le mouvement populaire de libération n'a pas introduit plus de dossiers à la Sénat que prévu. En réalité, on n'a pas réussi à nous prouver qu'on avait plus de dossiers que prévu. Aujourd'hui, sur l'échiquier, vous allez constater aisément que nous sommes l'attraction. Sans le MP, cette élection n'aura pas de sens. Et le match amical se serait élargi, se serait passé de 2 à 8. Ce n'est que ça. Sinon, il n'y a pas de différence entre ce qui est passé aux législatives et ce qui va se passer au communal si ça reste en l'état. Au sujet de la non-transmission de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par le COSLEPI, la vice-présidente de la Sénat a confié à la presse que cela n'entache en rien le bon déroulement des élections. Suivons Geneviève Bokonadjo. Conformément à notre calendrier qui a été établi dans le cadre des municipales du 17 mai 2020, il était effectivement prévu que le COSLEPI nous dépose la liste électorale le 17 mars. Mais il s'est fait que nous n'avions pas reçu à cette date-là, mais je pense qu'à cette étape du processus électoral, ça n'entrave pas fondamentalement la poursuite justement de nos activités, puisque toujours conformément au chronogramme de nos activités, nous devions recevoir de l'Agence nationale du Trésor les listes d'émargement par poste de vote, les listes d'affichage par poste de vote et les listes d'affichage par centre de vote le 27 avril 2020. Tout simplement pour dire que c'est de la LEPI que l'on génère ces différentes listes-là dont nous aurons besoin dans le cadre des élections. À partir du moment où la date prévue pour recevoir ces différentes listes est fixée à compter du 27 avril 2020, nous espérons qu'à cette date-là, nous aurons reçu et la LEPI et les différentes listes dont nous aurons besoin pour le processus électoral. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce mardi 17 mars 2020 à l'ouverture de l'atelier de formation des acteurs de la protection de remplacement sur les procédures d'adoption. L'objectif de cet atelier est de baliser le chemin à emprunter dans le cadre de la protection de remplacement qu'est l'adoption. Reportage. Définir de nouvelles procédures en matière d'adoption des enfants en République du Bénin, c'est le but de cette rencontre entre ces acteurs de la protection de l'adoption des enfants. Une occasion pour échanger et partager des expériences afin de les mutualiser pour le bonheur des enfants béninois. L'adoption est une institution noble parce qu'elle vise à pourvoir l'enfant en situation difficile d'une autorité parentale qui lui manque ou dont l'autorité lui fait défaut. Il s'agit donc d'assurer l'avenir de l'homme de demain ou de la femme de demain, du dirigeant de demain. Ces lignes directrices sont applicables au placement en préadoption ou à l'essai d'un enfant auprès de parents adoptifs potentiels dans la mesure où elles sont compatibles avec les conditions régissant ces placements conformément aux dispositions d'autres instruments internationaux pertinents. La séance va permettre de revisiter les tests qui créent et organisent l'autorité centrale pour l'adoption internationale. Aussi, elle vise à renforcer les capacités des acteurs dans le remplacement des enfants qu'est l'adoption. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale pour le département ministériel dont j'ai la charge, car relevant strictement de la protection de l'enfance et plus particulièrement de la protection de remplacement. En la matière, l'adoption est une mesure exercée en dernier recours. Vos fonctions respectives exigent de vous d'acquérir des connaissances de façon continue et que vous vous employez à le faire. Je voudrais vous en féliciter et vous y encourager. Je vous invite à suivre attentivement les différentes communications et à participer activement aux travaux afin qu'ensemble, nous puissions relever les défis qui sont les nôtres en matière de protection de l'enfance.
Cette formation est une opportunité pour une meilleure appropriation des normes standards régissant l'adoption des enfants, dont la Convention sur la protection des enfants et les lignes directives, lesquelles énoncent les orientations souhaitables en matière de politique et de pratique dans le but de promouvoir la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants. Avant de prendre congé de vous, je vous lis ce message de la conférence épiscopale du Bénin sur les mesures pour endiguer le Covid-19. 1. Suivre rigoureusement les mesures de prévention annoncées par le gouvernement. En effet, une quelconque négligence à cette phase où peu de cas sont déclarés peut provoquer l'augmentation exponentielle des cas de contamination dans notre pays. 2. Privilégier davantage le sacrifice, le jeûne et la prière qui plaisent à Dieu. Intensifier la récitation quotidienne du chapelet, vivre le chemin de croix en famille. Dans la foi, garder la sérénité et éviter de céder à la psychose. Certes, il y a un mal mortel qui sévit dans le monde entier, mais il y a aussi de l'espérance car l'amour de Dieu pour ses fils que nous sommes est infini. C'est Dieu notre rocher et notre citadelle. 3. Prier et manifester de la solidarité à l'égard de tous ceux qui sont affectés par cette pandémie. 4. Suspendre à partir du samedi 21 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre les célébrations eucharistiques. 5. En cas de force majeure et au jugement discrétionnaire de l'évêque diocésain, certaines célébrations eucharistiques pourraient être autorisées avec la participation ou non de fidèles n'excédant pas 50 personnes. Je vous relis ce point-là important. En cas de force majeure et au jugement discrétionnaire de l'évêque diocésain, certaines célébrations eucharistiques pourraient être autorisées avec la participation ou non de fidèles n'excédant pas 50 personnes. Ainsi, la célébration des obsèques se fera avec la participation très réduite des proches du défunt qui ne dépasseront pas la cinquantaine et respecteront la distance d'1 mètre requise au cours de la célébration. Quant au mariage, s'ils ne sont pas très urgents, il est souhaitable qu'il soit reporté ou à la rigueur célébré avec une participation réduite de 50 personnes au plus, y compris la chorale. Ici également, il s'avère nécessaire d'observer la distance d'1 mètre exigée, tout en réitérant leur appel à la vigilance et à l'observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et de prévention contre la pandémie Covid-19. Les évêques du Bénin implorent sur les fils et les filles du Bénin l'abondance des grâces divines. Que Dieu bénisse et protège notre pays, le Bénin. Le communiqué est signé de Monseigneur Victor Agbanou. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains. À bientôt.